Maintenant, ici, on a le sang des règles. Le sang des règles. Le sorcier, il va envoyer un djinn qui va suivre la femme. Quand cette femme-là va voir ses règles, le djinn-là, il va prendre un peu de son sang. Il apporte ça chez le sorcier. Le sorcier, il va faire la sorcellerie avec ça, avec le sang de tes règles. Quand il fait la sorcellerie avec le sang de tes règles, quel effet ça va avoir dans ta vie? Ça va bloquer ton enfantement. Ça bloque l'enfantement. Pour ça, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, elles ont été victimes de sorcelleries faites avec le sang de leurs règles. Chaque fois, quand elles veulent tomber enceinte, ça fait des fausses couches. Chaque fois, ça fait des fausses couches. Chaque fois, ça fait des fausses couches. Et l'objectif pour lequel le sorcier, il a fait la sorcellerie avec le sang de tes règles, c'est pour ne pas que tu tombes enceinte. Pour bloquer ton enfantement. Pour bloquer le rapport intime avec ton époux. C'est pour ça que quand l'homme veut avoir des rapports intimes avec la femme qui a été victime de la sorcellerie faite avec le sang de ses règles, la femme là va se fâcher. Si l'homme se rapproche d'elle, elle se fâche, elle se met en colère. Elle ne veut pas avoir de rapport avec son mari. Mais quand elle est loin de son mari, elle a envie de faire des rapports avec son mari. Mais quand ils sont proches, l'envie part. Elle se met en colère contre lui. Ça, c'est le sang des règles. Son effet, ça bloque l'avancement, n'est-ce pas? Et ici, le cauchemar. Cauchemar. Manamatul Mukhifa, le rêve de ça, c'est quoi? C'est le rêve de sang ou le rêve des bébés. La femme qui a été victime de sorcellerie faite avec le sang de ses règles, elle va tout le temps rêver de sang. Ou bien tout le temps rêver des bébés. Elle rêve des bébés seulement. Chaque fois, elle rêve des bébés. Au lieu de rêver à des bébés une fois, deux fois, non, non. Elle, tout le temps, c'est le rêve de bébé seulement. Elle rêve de sang à chaque moment. Ah. Allah, il dit, فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Mais c'est ce verset-là qu'on va réciter. Pour les sorcelleries faites avec le sang des règles, c'est ce verset, c'est dans Surah Baqarah, Surah 2, verset 222. Maintenant, tu vas lire la Fatiha, tu vas lire les versets de base de la Ruqya dans l'eau. Tu vas lire la Fatiha, tu vas lire Ayatul Kursi, tu vas lire Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udhu Birabbil Falaq, Qul A'udhu Birabbin Nas. Et maintenant, si tu remarques que tu rêves des bébés à chaque fois, tu rêves du sang à chaque fois, si ça se répète dans ta vie, à un tel point que tu ne peux pas croire que c'est du hasard, sache qu'on t'a ensorcelé avec le sang de tes règles. Maintenant, tu vas augmenter ce verset. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Tu vas réciter ça, tu récites. Tu vas réciter ça plusieurs fois dans l'eau. Tu vas boire, tu te laves avec. Chaque matin, chaque soir. Chaque matin, chaque soir. Et ça, Inch'Allah, ça va partir.